Vous cherchez désespérément à obtenir des prêts à taux zéro, qui plus est pour la famille, ou bien pour acheter une voiture, pour dynamiser votre entreprise, ou même pour la créer. Vous ne savez pas à quelle porte taper. Eh bien, des francophones se sont réunis, des philanthropes, pour vous permettre de réaliser vos objectifs et surtout pour vous aider à mieux vivre ici en Israël. Pour en parler, la responsable du fonds Elul Hogen. Alors, si vous avez besoin d'argent, restez avec nous. Il y a beaucoup d'argent à distribuer, mais pas dans n'importe quelles conditions. Une occasion à ne pas rater, c'est tout à fait nouveau. On est ravis d'accueillir Nathalie Cohen. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors, vous étiez déjà venue, il faut bien le dire, pour le lancement du fonds Hogen. Alors, c'était les balbutiements, c'était le début. Complètement. Ça fait déjà 1 an. Ça fait bientôt 1 an. En mars, ça fera 1 an. Ouais. On a beaucoup changé. On s'est adapté. On s'est adapté à la demande. On s'est adapté aux besoins et on a changé quelques critères qui étaient quand même peut-être pas complètement nécessaires et sur lesquels on a pu être un peu plus flexible. Okay. Alors, le fonds Elul Hogen, ce sont des philanthropes qui se sont réunis pour aider leurs corélégionnaires, on va dire ça comme ça. Complètement. Dans différents domaines, parce qu'il y a une prise de conscience comme quoi on pouvait être en Israël depuis longtemps, mais parfois on pouvait rencontrer des petites difficultés. Complètement. Alors nous avons 4 sortes de prêts. Les prêts sont restés évidemment les mêmes, c'est-à-dire depuis la création du fonds. Le prêt pour la formation professionnelle, le prêt pour la famille, et qui se trouve, que je relie ensemble puisque on arrive à la même somme. On peut prêter jusqu'à 30 000 shekels. C'est remboursable sur 5 ans et évidemment à taux zéro. Et surtout, on peut commencer à rembourser au bout d'1 an. Au départ, on demande à rembourser une certaine somme qui sera minime, le temps de pouvoir se retourner. Et après, en effet, on peut demander de repousser, peut-être pas 1 an, mais au moins 6 mois. Au moins 6 mois, voilà. De commencer à rembourser seulement après 6 mois, c'est déjà pas mal, ça peut aider fortement. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, hein, bien sûr. Bon, ça, c'est le prêt dont vous venez parler pour une formation professionnelle, c'est aussi possible. C'est aussi 30 000 shekels ? C'est jusqu'à 30 000 shekels. Acheter une voiture aussi, c'est 30 000 shekels ? C'est jusqu'à 30 000 shekels. D'accord. Alors, évidemment, ça dépend de certains critères, c'est les critères de revenus. Bien sûr. Les gens qui ne peuvent pas prendre 30 000 shekels n'auront pas 30 000 shekels. Ça dépendra du revenu qu'ils ont tous les mois. Oui, et puis il faut aussi préciser que si vous êtes très car à la banque, vous ne pouvez pas non plus postuler ou en tout cas demander un prêt au fonds Elul, parce que bien sûr, ils ont aussi besoin d'avoir des garanties. C'est normal, exactement. Mais c'est quand même assez, on va dire, surveillé, mais il y a beaucoup de possibilités parce qu'il n'y a pas seulement les départements, ou en tout cas on va dire ça comme ça, dont on vient de parler, mais il y a d'autres choses. On peut aussi, et ça c'est très nouveau, avoir un prêt chez vous pour acheter un premier appartement. Alors on n'achète pas un premier appartement. D'accord. On aide à l'apport. Mais c'est fondamental. C'est une grosse différence, c'est-à-dire qu'on ne sommes pas une société qui va donner des prêts, mais qui va augmenter l'apport que vous avez déjà ou que vous n'avez pas. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous nous dites voilà, je veux acheter un appartement, j'ai une somme conséquente de revenus tous les mois, mais je n'ai pas d'apport, là on peut vous aider. Mais encore une fois, le processus ne commence pas comme ça. Nous avons d'abord un accompagnement, c'est-à-dire que la personne va venir nous voir et va nous dire voilà, j'ai dans l'objectif d'acheter un appartement, je voudrais acheter quelque chose de 1 million, 1,2 million, 1,3 million. Nous allons jusqu'à 2 millions. Nous octroyons des prêts pour l'achat d'un appartement qui peut aller jusqu'à 2 millions. Mais encore une fois, ça dépend aussi des revenus. Alors, des prêts qui peuvent aller jusqu'à 2 millions... De la valeur de l'appartement. Ok, ça veut dire que c'est simplement l'apport, hein, on est d'accord. Alors moi, je parle d'apport. D'accord. Nous, on parle d'aide à l'apport, mais l'apport, on n'en a pas encore parlé.
On voit de manière... Pour compléter, par exemple, s'il nous manque 100 000 shekels pour c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Non, alors il va falloir m'expliquer. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on vient, on s'assoit avec la personne, on est dans l'accompagnement. On va vous accompagner pour que vous puissiez comprendre comment le système bancaire fonctionne. Okay. On va vous orienter, on va vous dire il faudra aller voir un conseiller en crédit pour acheter un appartement, qui lui va s'asseoir avec vous pour optimiser au maximum tout ce que vous allez pouvoir lui apporter pour pouvoir acheter cet appartement. Ensuite, cette personne va vous amener à la banque, va négocier pour vous un crédit. Et ça, c'est très important. En hébreu, on appelle ça un yoetz mashkentaot. C'est quelqu'un qui va finalement va négocier avec vous une chose que vous ne pouvez pas faire puisque... Alors, on vous a suivi une fois qu'on a négocié le crédit à la banque, ou par un yoetz mashkentaot, voilà. ou tout alors, seul. Vous avez 70% de la somme. Vous revenez nous voir, on s'assoit avec vous, on analyse ce que vous avez fait, on analyse tout le processus que vous avez enclenché. Et à ce moment-là, on voit avec vous, on analyse avec vous si vous avez besoin ou pas d'un prêt. Si vous avez besoin d'un prêt, on peut vous en prêter un jusqu'à 150 000 shekels, remboursable. C'est absolument génial. Remboursable sur 10 ans. Mais c'est génial parce que c'est vraiment... et à taux zéro. Oui, à taux zéro. C'est une somme assez importante quand même parce que lorsqu'on veut acheter un appartement, qu'on a mis tous ses biens, tous ses liquidités à l'intérieur, parfois ça coince pour l'apport, qui est assez conséquent en Israël. Et c'est vrai que c'est une aide vraiment... c'est génial, quoi. C'est vraiment très, très important. Ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Et évidemment, on peut bénéficier des prêts Elul par rapport au temps où on est en Israël. Ça dure combien de temps? Alors pour un nouvel immigrant, c'est jusqu'à 20 ans en Israël. Donc ce n'est pas les mêmes critères que le Misrad Haklita. Non, donc absolument c'est pas mal. pas. On a voulu augmenter et donner la possibilité à des gens qui n'ont pas pu acheter au départ, quand ils sont arrivés, de pouvoir le faire par la suite. Et pour des Toshavim Chozrim, des immigrants qui reviennent sur le retour, c'est jusqu'à 10 ans. D'accord. Est-ce qu'il faut d'autres conditions particulières, notamment je pense aux garants, c'est très compliqué pour les Olim Khadashim d'avoir ou même Vatikim, qui n'ont souvent pas de famille, ou s'ils ont de la famille, ce sont des parents qui sont âgés, qui n'ont pas vraiment au-delà d'un certain âge, j'imagine que c'est plus tellement considéré comme un garant potentiel. Combien de garants faut-il pour avoir un prêt? Nous avions 2 garants, l'obligation de 2 garants. Nous avons compris que finalement un garant suffirait et donc on s'est arrêté à un garant qui doit avoir des critères bien particuliers, c'est-à-dire avoir entre 23 et 67 ans. Il faut qu'ils aient des revenus de plus de 6 mois dans la même... c'était pas dans la même entreprise, ça c'était avant. Dans des revenus de plus de 6 mois consécutifs. Si c'est pas dans une même si c'est pas été dans la même entreprise. Et il faut gagner combien? Il faut gagner entre 3 et 25 000 shekels net d'impôts. Pour le foyer fiscal. C'est-à-dire entre l'homme et la femme réunis, il faut pas dépasser 25 000 shekels net d'impôts. Sachant que ça, c'est évidemment par mois et en fonction de la composition de la famille. Ok, donc si on résume tout, on peut avoir un prêt sous certaines conditions pour compléter l'apport pour acheter un premier appartement. On peut avoir des prêts pour une formation professionnelle à hauteur de 30 000 shekels. J'imagine que c'est pareil, c'est un garant. Et la même chose, les critères sont les mêmes pour tous. Très bien. On peut aussi acheter une voiture ou on va dire un prêt à la consommation. Complètement. À hauteur de 30 000 shekels. Je sais pas, moi, acheter un nouveau salon, tout marche. On peut tout dire, acheter une télévision, ça marche. Pas de problème. Ce qu'on veut, un ordinateur. Pas de problème. D'accord, bon, très bien. Remeubler sa maison, même si c'est des choses un peu... Ok. Ce qu'on appelle le prêt à la consommation. Ou le prêt à la famille, pour être un petit peu moins... dans le jugement, parce que quand on dit qu'un prêt à la consommation, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vrai, aussi. Alors maintenant, je sais que vous aidez aussi les entrepreneurs. Alors, est-ce que ça a bougé, ça a changé, c'est pareil? Ça a bougé aussi au niveau des critères. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on avait besoin de deux garants et on est passé à un garant. Pour obtenir un prêt. Pour obtenir le prêt. Un prêt qui peut aller de... Jusqu'à 200 000 shekels. Alors, jusqu'à 200 000 shekels, dans quel cadre? Soit pour créer une entreprise, soit pour développer l'entreprise, exactement. Soit pour créer une entreprise. Donc, il devra être accompagné d'un business plan, d'un plan d'affaires, qui devra être fait par un conseiller financier.
Et pour le développement d'entreprise, la même chose, avec un conseiller financier derrière pour assurer que le prêt va être utilisé comme il le faut. Et vous ne débloquez pas l'argent comme ça, vous faites pas un chèque de 200 000 shekels. Vous avez... C'est évidemment des sommes qui sont libérées au fur et à mesure en fonction du plan. Voilà, en fonction du plan qui va être proposé et accepté par nos conseillers à nous. Bon, alors combien d'argent vous avez à prêter? À prêter, voilà. Ouais, c'est plus clair. Voilà, il faut rembourser quand même. Nous avons 10 millions. Nous avons 10 millions de shekels. Ouais. C'est pas mal. C'est un très beau fonds. On est très contents et on espère en avoir plus. Alors ça a eu du mal un peu à démarrer, à comprendre le sérieux de votre motivation, de tout ce que vous faites, parce que les gens étaient les francophones un peu suspicieux, mais quel est l'entourloupe derrière ça? Il n'y en a pas. Complètement. Il n'y a pas d'entourloupe. Si nous sommes une association à but non lucratif, nous ne gagnons rien. Nous faisons ça vraiment pour aider les francophones. Comme on dit en hébreu, Leshem Shamaim. Exactement. Et pour aider les francophones, pour les aider à s'implanter, à s'intégrer, à vivre en Israël de manière correcte. Et pas de se dire finalement si j'étais resté en France j'aurais eu une vie meilleure. C'est ça la motivation des gens qui ont constitué ce fonds. Complètement. Et c'est tout à leur honneur, on les remercie au nom de tous ceux qui vont avoir recours, on espère qu'ils seront nombreux au fonds Elul Hogan. Alors 10 millions de shekels, vous en avez distribué combien jusqu'à présent? On n'en a pas distribué, on est en train d'en distribuer jusqu'à 800 000 à peu près, ils sont dans le pipeline. Donc 800 000 shekels de gens qui ont tapé à votre porte pour essayer d'avoir un prêt pour différents qui sont dans le processus, qui sont comment dire, ils ont déjà reçu un accord de principe. Après c'est tout de l'administratif OK. Et voilà. Alors, si on nous écoute et on veut obtenir par vous quoi, donc un prêt pour X raisons, comment on fait? Alors, soit on m'envoie un mail, ce qui serait très simple, au nom de Elul, ELOUL, @ogen.org. D'accord. Soit on m'appelle un numéro que j'ai oublié. Donc, je ne peux pas vous le dire. C'est pas grave, on va mettre le numéro sous la vidéo, pas de problème. Et de toute façon, au fond, Elul Hogan, on vous trouve, vous faites de la publicité, on peut vous trouver assez facilement. Il y a certaines personnes qui vont sûrement hésiter en se disant, moi, j'ai pas les critères, je suis pas tout à fait. Faut vérifier, faut m'appeler, faut vérifier avec moi. Vous pouvez faire du cas par cas quand on est limite parfois. Ça peut être possible. Complètement. Nous avons des comités de dérogation, nous avons la possibilité de vérifier si du fait que vous êtes 21 ans en Israël, alors peut-être que ça pourrait marcher malgré tout. Alors, je pense à des familles aussi, si vous faites du cas par cas, qui seraient arrivées avec leurs enfants à l'âge de 10 ans. Voilà. Donc les enfants aujourd'hui ont grandi, ils ont étudié dans des on va dire structures israéliennes, mais ils veulent acheter un premier appartement, ça coince. Ils peuvent avoir le droit si. C'est du cas par cas. Encore une fois, ça pourrait le faire, mais c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier, n'hésitez pas. Fonds Elul Hogan, on était très contents de vous recevoir. Mais moi, j'ai juste quelque chose à rajouter. Je voudrais remercier Kalita de son association avec Elul, de l'aide qu'elle nous apporte. Je trouve que les gens sont extraordinaires. Vous avez une association qui est merveilleuse. Vous avez des gens qui travaillent, qui sont exceptionnels, vraiment. Les uns après les autres, je les ai presque tous rencontrés. Et c'est des gens qui sont vraiment dans le bénévolat et dans l'entraide de manière exceptionnelle. Alors bravo. Eh ben merci, je ne sais plus quoi dire après ça. En tout cas, on essaie de s'aider les uns les autres. Après tout, on a beaucoup parlé, je le dis souvent, des Russes, des Américains. Il n'y avait pas encore de networking à la française. On espère en faire partie et surtout insuffler cette idée d'entraide et mettre des initiatives telles que le fonds Elul Hogan en lumière. Nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on sait que ça va aider énormément de gens. Donc n'hésitez pas, envoyez un petit mail, tape à la porte, demandez. On ne perd rien à demander. Parfois, exactement. Ça peut marcher. Merci beaucoup Nathalie Cohen. Avec plaisir. À bientôt. Merci, au Ciao. revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.